Une petite goutte qui tombe sans arrêt dans l'évier, ça peut rendre fou, non? Ah oui, ça. Ou alors, cette envie soudaine de tout changer dans la cuisine, de la moderniser. Oui, ou le devoir, parfois. Parfois, c'est moins un choix qu'une nécessité, comme adapter un logement pour qu'il soit plus pratique. L'évier, bon, on n'y pense pas toujours, mais c'est un vrai carrefour dans notre quotidien. C'est exactement ça. Un élément central, utilisé des dizaines de fois par jour. Son bon fonctionnement est crucial, hein. Hmm. Et quand ça se passe mal, une fuite, un bouchon, un équipement qui vieillit, ça peut vite perturber toute l'organisation de la maison. C'est pourquoi on s'immerge aujourd'hui dans le monde des services d'installation et de réparation d'éviers. Pour rendre ça concret, on va s'appuyer sur les informations d'une entreprise spécifique, Hugo Dubois, qui est active à Nyon, dans le canton de Vaud. D'accord. Précisons tout de suite que nos sources, ce sont les documents promotionnels de cette entreprise. Notre mission, décortiquer ce type d'offre pour en extraire les pépites d'infos utiles. Hmm. Comprendre les arguments mis en avant et voir ce que ça implique concrètement pour les habitants de la région. Exactement. On va utiliser cet exemple pour identifier les points clés. Quels services sont typiquement proposés? Quels sont les arguments récurrents pour faire appel à un pro? Et est-ce qu'ils sont tous aussi pertinents? Oui. Et bien sûr, les aspects pratiques, comme les coûts, les zones d'intervention. C'est une exploration un peu des coulisses d'un service essentiel, quoi. Parfait. Alors, commençons par le portrait que cette entreprise Hugo Dubois dresse d'elle-même dans ses documents. C'est donc une société de plomberie sanitaire basée dans le canton de Vaud qui insiste sur sa spécialisation à Nyon. Oui, classiquement, elle met en avant son expérience, son professionnalisme. Ce qui est intéressant, c'est l'affirmation d'une connaissance fine de Nyon. Ah oui. Ils vont jusqu'à citer des repères locaux, comme le marché de la place Bel-Air, ou des quartiers spécifiques comme Près-de-Loie ou le Reposoir. C'est une technique marketing assez rodée, ça, pour créer un sentiment de proximité. Oui, de confiance aussi, peut-être. Exactement. Ça ancre l'entreprise localement, ça la rend moins anonyme. Voyons maintenant l'éventail des services. Qu'est-ce qui est mis en avant dans leurs documents? Alors, l'offre semble assez large, elle couvre les besoins les plus courants. On trouve d'abord l'installation de nouveaux éviers et le remplacement d'éviers existants. Bon, ça, c'est la base du métier, on pourrait dire. Mais ils insistent aussi beaucoup sur le dépannage et les urgences. Ah oui. Les documents parlent d'interventions rapides pour les fuites, les éviers qui se fissurent, les raccordements qui lâchent. Ils n'hésitent pas à lister les risques si on tarde à réagir. Moisissures, infiltration d'eau. Ce qui peut causer des dégâts structurels, hein. Oui, voire des inondations carrément. Souligner les risques, c'est stratégique, bien sûr. Une simple fuite, si elle est ignorée, peut effectivement entraîner des coûts de réparation bien supérieurs à l'intervention initiale. Mhm. Sans parler des questions de salubrité avec les moisissures. D'ailleurs, leur offre d'urgence ne se limite pas à l'évier lui-même. Elle couvre aussi les problèmes connexes fréquents. Canalisation bouchée, soucis de pression d'eau, fuite au niveau des vannes. C'est assez complet, effectivement. Et au-delà des pannes et des installations simples, il se positionne aussi comme un partenaire pour les projets de rénovation de cuisine. D'accord. Les documents mentionnent un accompagnement, du conseil à la réalisation des travaux de plomberie, déplacer un évier, changer la robinetterie, vérifier l'étanchéité après travaux. C'est pertinent, ça. Ils utilisent même les avis de clients nyonnais comme preuve de leur fiabilité. L'accompagnement en rénovation, oui, c'est pertinent. Modifier une cuisine implique quasi systématiquement des ajustements de plomberie, parfois complexes. C'est un point critique. Bien sûr. Quant aux avis clients, bon, c'est un levier marketing incontournable aujourd'hui. Après, on peut se demander quelle est la représentativité des avis mis en avant sur un support promotionnel. C'est vrai. Mais ça sert à construire la réputation, c'est sûr. Un autre service qui ressort et qui touche à des besoins plus spécifiques, c'est l'installation d'éviers ergonomiques ou adaptés aux personnes à mobilité réduite, les PMR. Ah oui, c'est ça un domaine qui demande une véritable expertise, au-delà de la simple plomberie. Les documents détaillent bien les enjeux. Il ne s'agit pas juste de poser un évier différent. Non, j'imagine. Il faut penser à l'accessibilité de la robinetterie, par exemple, avec des commandes déportées ou à levier long, ajuster la hauteur du plan de travail, choisir une profondeur de bac qui limite le besoin de se pencher, prévoir un espace suffisant en dessous. Pour les genoux ou un fauteuil, oui. Exactement, pour les genoux ou le passage d'un fauteuil. Et j'imagine que ça implique aussi des adaptations techniques derrière. Absolument. Les raccordements d'eau et d'évacuation doivent souvent être modifiés pour libérer cet espace inférieur. Et bien sûr, il y a la sécurisation de l'ensemble. C'est une approche centrée sur l'usage, l'autonomie de la personne. Ça va bien au-delà de la technique pure. Ça touche à l'aménagement de l'habitat, au bien-être. Tout à fait.
C'est clair que ça demande un savoir-faire particulier. Venons-en maintenant au cœur de l'argumentaire développé dans ces documents. Pourquoi faut-il absolument passer par un professionnel comme eux? Le premier grand argument avancé, c'est la conformité aux normes suisses. Ah, ça c'est un argument très fort, surtout en Suisse où les réglementations techniques dans le bâtiment sont précises et rigoureuses. Oui, Ces normes touchent à plusieurs aspects essentiels, la sécurité bien sûr, l'étanchéité parfaite des installations, la solidité des fixations, la fiabilité des matériaux mhm, et des raccordements. Mais il y a aussi la conformité légale, notamment vis-à-vis des règles sanitaires locales. Le but c'est de garantir des installations sûres, hygiéniques et durables. et l'entreprise met en garde contre les risques d'une installation amateur. Fuite récurrente, problème de pression, raccordement douteux. Le message est clair. Le pro certifié, c'est une assurance de tranquillité et de pérennité. Mais c'est logique, une installation non conforme peut causer des désagréments au quotidien, générer des coûts imprévus, mais aussi, dans certains cas, avoir des implications sur la santé ou la sécurité. L'argument de la durabilité est aussi clé, un travail bien fait évite des interventions répétées et coûteuses. Le deuxième argument majeur soulevé est celui de la couverture d'assurance. Là, c'est très direct. Les documents expliquent qu'en cas de dégâts des eaux, Oui, une fuite, une infiltration, l'assurance habitation pourrait refuser ou limiter sa prise en charge si elle constate que les travaux n'ont pas été faits par un pro qualifié ou selon les normes. ça c'est un point absolument crucial et souvent sous-estimé. Les contrats d'assurance contiennent généralement des clauses qui exigent que les installations techniques, plomberie, électricité, soient réalisées dans les règles de l'art. D'accord. Une installation non conforme peut être vue comme une négligence ayant contribué au sinistre. Et là, l'enjeu financier peut être considérable en cas de gros dégâts. D'ailleurs, pour rassurer sur ce point, Hugo Dubois précise fournir systématiquement un rapport de travail détaillé après chaque intervention. Ah, c'est bien ça. Ce document servirait justement de preuve de conformité et pourrait être présenté à l'assurance si nécessaire. Fournir un rapport détaillé, c'est une bonne pratique professionnelle en effet. Ça formalise l'intervention, décrit les travaux, les matériaux utilisés. C'est un gage de transparence et ça peut s'avérer utile en cas de litige ou de demande d'indemnisation. On peut supposer que la plupart des entreprises sérieuses le font. Le troisième argument est plus classique, mais fondamental, la qualité et le savoir-faire. Bien sûr. Les documents insistent sur le fait qu'ils emploient des plombiers certifiés, formés, expérimentés, pour garantir une installation propre, minutieuse et durable. C'est la promesse centrale de toute prestation de service qualifié, quoi. Au-delà des normes et de l'assurance, ce qu'on attend, c'est un travail bien exécuté, fonctionnel, esthétique et qui tienne dans le temps. Oui. La certification, l'expérience, sont censés être les garants de cette qualité. Bon, évidemment, c'est un argument que toutes les entreprises sérieuses vont mettre en avant. Absolument. Ces trois arguments normes, assurance, qualité forment un triptyque assez classique pour justifier le recours à un pro certifié. C'est persuasif, même si ça reste, bien sûr, un discours commercial. Tout à fait. Maintenant, explorons les informations plus pratiques, qui semblent issues d'une section questions fréquentes de leur matériel. Premier point, des conseils pour économiser l'eau. Ah, un sujet toujours pertinent. Quelles sont les solutions mises en avant alors? Plusieurs options sont mentionnées. Choisir dès l'achat un évier équipé d'un mousseur intégré, ce petit embout qui aère l'eau et réduit le débit, Oui, le fameux mousseur. sans qu'on ait l'impression de manquer de pression. Il y a aussi l'option de limiteur ou régulateur de débit, parfois intégré directement dans la robinetterie. Ce sont des technologies éprouvées et efficaces. Le mousseur ou aérateur est très répandu et fait une vraie différence sur la consommation. Une autre suggestion est d'ajouter soi-même ces aérateurs sur des robinets existants, ce qui est souvent peu coûteux. Et enfin, il parle des mitigeurs démarrage à froid. Ah oui, ceux-là sont intéressants. Le principe, c'est que lorsque le levier du mitigeur est en position centrale, la position la plus fréquente en fait, seule l'eau froide est sollicitée. D'accord. Il faut volontairement tourner le levier vers la gauche pour obtenir de l'eau chaude. Ça évite de déclencher la production d'eau chaude pour des usages très courts où l'eau froide suffit, comme se rincer les mains rapidement. C'est malin. Ces petits dispositifs étaient vraiment significatifs sur la facture au final. Sur une année et multiplié par le nombre d'utilisations quotidiennes, l'effet cumulé peut être notable, surtout pour le démarrage à froid qui économise de l'énergie. Mhm. Les mousseurs, eux, réduisent le volume d'eau consommée de manière assez substantielle, parfois jusqu'à 50% selon les modèles, sans sacrifier le confort. Ce sont des petits gestes avec un impact réel, oui. Autre question pratique abordée. Combien ça coûte de faire installer en évier à Nyon? Bon, sans surprise, la réponse reste très générale. C'est inévitable. Le prix final dépend d'une multitude de facteurs, le type et le prix de l'évier lui-même.
Un modèle en céramique basique n'a pas le même coût qu'un grand évier en inox ou en matériaux composite design, hein. Bien sûr. Puis la complexité de l'installation. Est-ce un simple remplacement à l'identique ou faut-il modifier les arrivées d'eau, l'évacuation, découper le plan de travail? Oui, tout ça. Les matériaux additionnels nécessaires, tuyaux, joints, silicone, et bien sûr, le temps de main-d'œuvre estimé. C'est précisément l'explication donnée. Le document promotionnel indique que le coût varie fortement et invite les personnes intéressées à utiliser leur formulaire en ligne pour demander un devis gratuit et personnalisé. En fournissant des détails sur le projet, j'imagine. Oui, un maximum de détails. C'est la procédure standard et logique dans ce secteur. Ça permet à l'entreprise d'évaluer précisément le travail et de proposer un prix ferme. Et pour le client, ça donne une vision claire du budget avant de s'engager. Et pour l'entreprise, c'est un moyen de collecter des prospects qualifiés aussi. Bien sûr, c'est un outil commercial avant tout. Dernière information concrète trouvée dans les sources Vimegen, la zone d'intervention précise à Nyon. Ils listent plusieurs quartiers où ils interviendraient régulièrement. Ah oui, quels sont ces quartiers? Ça donne une idée de leur ancrage géographique revendiqué. Alors, sont cités les Plantases, le Stand, la Villa, la Redoute, la Levrate, le Reposoir et Près de Loie. On retrouve certains noms déjà mentionnés au début d'ailleurs. Cette énumération renforce leur message de proximité et de connaissance du terrain nyonnais. D'un point de vue marketing, nommer des quartiers spécifiques peut rassurer les résidents de ces zones. Ça leur donne l'impression que l'entreprise connaît bien leur environnement. Exactement. Qu'elle y est facilement mobilisable. C'est plus psychologique qu'une garantie de service supérieur, mais ça peut influencer le choix, c'est certain. Très bien. Si on devait faire une synthèse rapide des enseignements tirés de l'analyse de ces documents promotionnels d'Hugo Dubois, qu'est-ce qu'on retient? On peut retenir qu'à travers cet exemple, on voit se dessiner une offre de services de plomberie assez typique et complète autour de l'évier. Ça va de l'installation standard au dépannage urgent, en passant par l'accompagnement de projets plus importants comme les rénovations ou les adaptations pour l'accessibilité, les fameux PMR. Et le message principal, martelé tout au long des documents, c'est vraiment cet argumentaire en faveur du recours à un professionnel certifié. Oui, Les points clés mis en avant sont la conformité aux normes suisses, gage de sécurité et de durabilité, la protection de sa couverture d'assurance en cas de pépin, et puis la promesse d'une qualité d'exécution et d'un savoir-faire technique. exactement. L'objectif, c'est de vendre la tranquillité d'esprit et la prévention des problèmes futurs, ce qui justifie l'investissement dans une prestation pro. On a aussi vu comment des aspects pratiques, comme les conseils d'économie d'eau ou la procédure de devis, sont intégrés à la com. Oui. Au final, c'est une bonne illustration des arguments et services qu'on peut attendre d'une entreprise de plomberie structurée. Tout à fait. Une image assez claire se dégage. Et pour conclure, comme à notre habitude, une petite question pour élargir un peu la perspective. Au-delà de ce que nos sources du jour abordaient spécifiquement, Allons-y. on a parlé technique, normes, services, mais quel rôle joue le choix des matériaux d'un évier, inox, céramique, résine, granit composite? Tout ça, non seulement sur l'esthétique de la cuisine, bien sûr, mais aussi sur des aspects très concrets comme l'hygiène au quotidien et la facilité d'entretien sur le long terme. C'est une excellente question, Sémien. Ça nous rappelle que même un objet aussi fonctionnel que l'évier est au croisement de considérations esthétiques, pratiques, sanitaires. Ou alors, dans une autre veine, on pourrait se demander comment l'intégration croissante de technologies dites intelligentes, comme des détecteurs de fuite connectés ou des robinets à commande vocale ou programmable, comment tout ça pourrait transformer notre rapport à la plomberie de cuisine, la gestion de l'eau et même le confort domestique dans les années à venir. Des pistes intéressantes. Oui, des pistes qui montrent que ce domaine, loin d'être figé, continue d'évoluer.